Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, on va plus parler de la monnaie du grand échangeur Binance. Et selon l'analyse que je vais faire avec vous ici, vous allez comprendre comme de l'eau de roche. C'est clair qu'il y a un secret que l'équipe de Binance nous cache. Oui, vous allez découvrir ça dans cette vidéo si vous restez jusqu'à la fin. Nous allons parler de la Chine, nous allons parler des États-Unis, nous allons parler de bien d'autres choses. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi car sur cette chaîne, on vient t'apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Je tiens à remercier tous les abonnés de ces chaînes, toutes les personnes qui donnent j'aime la vidéo, qui partagent nos vidéos. Merci à vous pour vos efforts, afin que ces chaînes puissent grandir et apporter le meilleur d'elles-mêmes à son public. Alors, comme vous le savez, on va commencer avec cette information. Le Bitcoin qui ne cesse de nous surprendre, le Bitcoin qui est en dessous de 27 000 $. Bon, donc c'est fini, oui, on va rentrer à la maison bien. Là, les gars, c'est le rythme des crypto-monnaies. C'est le rythme des crypto-monnaies. Espérer le meilleur et se préparer au pire. Donc, je suis sûr que tu comprends déjà. Donc, ce n'est pas nouveauté pour toi, ou bien c'est nouveauté. Si c'est nouveauté, mon frère, tu es vraiment en retard. Alors, les gars, on a parlé dans notre première vidéo de la récession en Allemagne. Et la communauté crypto, voilà, commence par s'exprimer. C'est une mauvaise nouvelle, certes, mais c'est une bonne nouvelle pour les cryptos. Les gars, quand on parle de récession, dans un premier temps, soyons réalistes, dans un premier temps, ça va toucher l'écosystème aussi des crypto-monnaies. Ça va toucher tout le monde. Mais à la longue, les crypto-monnaies vont laisser les autres actifs pour eux évoluer. Donc c'est normal que c'est une mauvaise nouvelle pour l'écosystème général, que ce soit dans les finances, dans les actions, je sais pas, patati patata, dans l'écosystème financier. C'est une mauvaise nouvelle. Mais c'est aussi, ça serait une bonne nouvelle parce que face à cette récession, les gens vont commencer par chercher des plans A, B, C, D jusqu'au plan Z. Donc, après, ils vont tomber sur le plan des crypto-monnaies. Donc, ça va pousser les gens à s'intéresser plus aux crypto-monnaies. Et parce que on les disait, non, ton argent était en sécurité dans telle banque. Maintenant, on voit que ça chauffe un peu partout. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais aussi une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle pour le moment, pour tout le monde, pour tout l'écosystème financier. Mais à la longue, ça serait une bonne nouvelle pour l'écosystème des crypto-monnaies. C'est pourquoi, au même moment, nous connaissons notre frère, ami de tous les jours, Robert Kawasaki, qui nous dit ceci. Il dit, les États-Unis sont à bérade de falence. Sont au bout d'une faillite. Oui, les gars. En fait, les Américains, c'est... En tout cas, vous avez compris. Les États-Unis sont au bout d'une faillite. Et là où ils sont là, ils ont déjà la corde au cou. La corde les a déjà tenue au cou. Ils sont, et Robert Kawasaki dit, mon frère, ma soeur, si tu étais fidèle abonné de ces chaînes-là, achète le Bitcoin. Il n'a pas dit, vends le Bitcoin. Il dit, compra. Compra veut dire achète. Venda veut dire vendre. On va faire le coup de portugais sur ces chaînes. Donc il dit compre Bitcoin. Il dit acheter le Bitcoin. Le gars ne cesse chaque jour, il ne cesse de parler du Bitcoin. C'est un Bitcoin maximaliste, d'accord. Et nous sommes en train de voir que c'est le théâtre que le gouvernement américain est en train de nous faire actuellement. Sinon ils sont en faillite. Ils sont plus en faillite même que le gouvernement allemand. Mais ils font semblant de tenir le coup. Voilà, ils font un petit semblant. On va leur donner ce petit semblant parce que c'est eux qui impriment ce papier-là qu'on appelle le dollar. Bon, aujourd'hui, on a compris. Et le monde évolue. Au même moment, nous sommes en train de voir qu'aux États-Unis, le rival de Donald Trump dit que Elon Musk dit que Elon Musk dit à Elon Musk si Joe Biden est réélu, le Bitcoin va mourir.
Les gars, vous voyez un peu comment la campagne a commencé. Vous voyez comment un peu la campagne a commencé. Donc, ça veut dire ce monsieur, on va comment pas faire la campagne pour ces gens de gouvernement, mais le gouverneur de la Floride. Il dit qu'il lance officiellement sa campagne présidentielle le 20 qu'on donne. Il dit qu'il va lancer sa campagne présidentielle avec Elon Musk. Donc ça dit que Elon Musk serait un de ses associés dans cette campagne. Et nous tous nous savons la force de frappe financière de Elon Musk. Et il dit qu'il va s'associer à Elon Musk. Et on dit lors d'une discussion, voilà, en privé, il disait purement à Elon Musk que si Joe Biden est réélu, le Bitcoin va mourir. Donc ça veut dire simplement que il ne veut pas que le Bitcoin meure. Parce qu'on comprend directement que l'administration Joe Biden, c'est une administration qui n'est pas vraiment en faveur des crypto-monnaies. Et maintenant, nous avons vu qu'il y a Robert Kennedy Jr. qui a annoncé sa campagne, qui annonce qu'il demande des dons pour sa campagne en Bitcoin. Maintenant, un autre vient dire simplement que il ne faut pas qu'on éluse l'autre président parce qu'il est élu. Les gars, si vous êtes aux États-Unis, je suis sûr que vous comprenez déjà la façon dont vous souffrez. Non, franchement, la régulation américaine face aux crypto-monnaies est très coriace. Les Américains en souffrent trop. C'est la vérité. Le public américain souffre trop. Donc, les gars, jetez Joe Biden dans la poubelle. C'est ce que moi je vous dirais. Jetez-le dans la poubelle. Mettez-le loin. On va battre campagne même pour les autres présidents qui sont pour la crypto-monnaie ici. Donc, les gars, s'il vous plaît, soyez conscients. Vous savez, les politiciens là, c'est eux qui dictent les règles. Donc, avant de les élire, il faut savoir qui élire. Il faut savoir qui élire, s'il vous plaît. En tout cas, vous avez compris. Alors, je continue lentement et sûrement ma vidéo. Les gars, non, ça fait rire. Mais c'est une réalité. On dit, la Chine estaria avançando para voltar a permitir crypto-moedas. La Chine est en train d'avancer pour autoriser les crypto-monnaies de retour. Oui, je vous dirai oui. Rappelez-vous très bien. En 2013, la Chine qui interdisait les ICO sur son territoire. Donc, voilà. Il les a carrément interdits. Maintenant, en 2021, la Chine qui interdit le mining des crypto-monnaies. Et en 2023, la même Chine commence par montrer même sur cette télévision nationale, et une télévision qui appartient au gouvernement, et comment les crypto-monnaies doivent avancer, et ce qu'elles doivent faire, patati patata, tout cela. Donc, nous sommes déjà en train de voir clairement combien de fois ces gens, nos autorités sont dans cet univers des crypto-monnaies. Nous sommes déjà en train de voir tout cela. Donc, les gars, gardez les yeux grands ouverts parce que ces personnes-là sont venues pour nous démasquer. Ils sont venus pour prendre le peu que nous avons. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés par les crypto-monnaies, etc. Patati patata. Ja, ils étaient bel et bien intéressés. Aujourd'hui, en 2023, ils nous disent qu'ils sont intéressés par les crypto-monnaies. Vous avez compris, non? Vous avez compris ce qui se passe. Donc, en 2021, voilà, pas le passé, en 2017, les gens ont négligé, les gens ont vendu le bitcoin. Non, la Chine était. C'est cette même Chine aujourd'hui qui court derrière les crypto-monnaies. Vous voyez un peu comment nos autorités sont là. Quand ça les arrange pas, ils disent non. Quand ça ne compte pas les arranger, ils disent oui. Donc c'est comme ça. Et toi, tu es au beau milieu, tu ne sais pas quelle décision il faut prendre. Maintenant, on va parler des secrets de la monnaie BNB que tu dois connaître. Les gars, d'abord, avant de commencer cette vidéo, avant de continuer cette vidéo, je mets une pause. Donne un j'aime à la vidéo, s'il te plaît. Parce que ce que je vais te dire ici, l'analyse que je vais te faire ici, tu vas comprendre que c'est une analyse très importante sur la monnaie BNB. Et je profite aussi de l'occasion pour dire, ceux qui veulent se former en crypto-monnaie, les gars,
notre cours est toujours disponible. Le premier lien en description de la vidéo. Le premier lien en description de la vidéo, vous cliquez sur ça, vous remplissez ce formulaire. Et là, ça coûte seulement $80. $80 seulement parce que bientôt le prix va passer à $100. Et tu auras accès à toutes nos stratégies, à tout ce qui va avec. Et avec un groupe, et tu vas adhérer à un groupe fermé où nous faisons de temps en temps des analyses, les gars. Si tu es dans le conseil de la crypto-monnaie, tu ne veux pas de ce groupe, mon frère, tu rates beaucoup de choses. Voilà. Non, tu rates beaucoup de choses. Alors, le BNB, la monnaie de Binance. Oui. La monnaie de Binance. D'abord, nous devons comprendre que Binance, c'est l'un des grands échangeurs de l'écosystème de la crypto-monnaie au moment où je fais cette vidéo. Binance a un grand échangeur. Je vais comparer la monnaie BNB à la monnaie Ethereum et vous allez comprendre clairement. Vous allez comprendre la différence et ce que l'équipe de Binance nous cache. Bon, quand je dis cacher, vous allez comprendre aussi. D'abord, Binance, j'ai déjà parlé de Binance. Ethereum, bon, tout le monde connaît Ethereum. Maintenant, récemment, il y a de cela, nous sommes en train de voir que ça, c'est les transactions par jour dans la blockchain de Binance Smart Chain. Et nous voyons que sur un an, nous sommes en train de voir que ça commence par monter. Les gens commencent par plus utiliser la blockchain de Binance. Donc, les transactions dans la blockchain de Binance Smart Chain. Binance a plusieurs blockchains. Il y a le BEP2. D'accord, le BEP2, la première blockchain qui est le Beacon, et la blockchain Binance Smart Chain qui est plus développée, qui est plus utilisée par la communauté crypto. Alors, au même moment, nous sommes en train de voir, je vais vous montrer encore certaines choses. Donc, d'abord, je vous montre déjà les transactions. Voilà, les transactions dans la blockchain Binance Smart Chain. Donc, ça ne cesse de grandir, évoluer. Donc, les gens utilisent la blockchain là pour beaucoup de choses. Maintenant, deuxième point. Binance détient l'un des grands échangeurs et ça leur donne le pouvoir. Ça leur donne le pouvoir de lister ou de déslister ou de suspendre le dépôt ou de suspendre le retrait de X ou Y échangeur. Et Binance vient de suspendre le retrait de 10 crypto-monnaies sur la blockchain, en particulier BEP20, d'accord? Et il explique clairement que c'est sur un projet, un multi-chain qui permettait la connexion entre les échangeurs. Et Binance, en fait, c'est cette information qui a réveillé cette analyse en moi. Donc, ce multi-chain permettait de connecter les blockchains et interconnexion entre les blockchains. Et les utilisateurs ont commencé par réclamer que non, ils n'arrivent pas à avoir sur leur fonds tout cela. Et qu'est-ce que Binance a fait? Binance a suspendu le retrait de certaines crypto-monnaies sur... Voilà, le retrait, ou plutôt le dépôt, excusez-moi, le dépôt sur le dépôt de certains crypto-monnaies en BEP20 et en ERC20. Et ça veut dire que Binance a le pouvoir. Attention, Binance a le pouvoir. Et elle, parce qu'elle détient l'un des grands échangeurs, donc elle a le pouvoir de faire ce que bon la semble. Ils disent qu'ils vont rouvrir bientôt les dépôts, mais vous comprendre clairement qu'est-ce qui se passe. Ou bien les fondateurs de ce multi-chain veulent arnaquer les gens en faisant le dépôt sur Binance et pour vendre et après scammer. Donc, Binance a les yeux un peu partout. Deuxième point. Le premier point, c'est sur la blockchain de Binance Smart Chain. Le deuxième point, c'est sur la force de frappe du grand échangeur Binance. Ça, il faut le connaître. Maintenant, le troisième point avant de continuer cette analyse, c'est les burns. Les gars, vous voyez, les burns. Aujourd'hui, les gens négligent le burn de Binance. Le burn de la monnaie BNB. Et quand nous voyons BNB, je vais arriver jusqu'à là. L'équipe de Binance ne cesse de faire des burns. À chaque seconde, sur les frais de transaction, il y a des frais qui sont réservés pour le burn. À chaque seconde, les gars, regardez. À chaque seconde, vous voyez, à chaque seconde. Et tu peux voir l'historique au niveau des transactions. Et nous voyons que le total supply, c'est 200, un peu plus de 200 millions. Certes, il y a déjà 46 millions qui ont été burnés. Et quand nous voyons la façon dont les burns se font par trimestre. Voyez, en 2000, ici, prenons l'exemple, en 2022, Q1, Q2, Q3, Q4. En 2023, Q1, donc
Et ils ont publié ici. Vous allez voir, au fur du temps, la quantité ne fait qu'augmenter. 2 millions de BNB. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que Binance, qui a un total supply limité, Binance qui a un total supply limité, je dis bien, Binance qui a un total supply limité, a un mécanisme de burn. Maintenant, venons-en sur Ethereum, vous allez voir que normalement, le prix de Binance, ce n'est pas ce prix-là. Ethereum, c'est l'une des blockchains qui a révolutionné les smart contracts. Ça, personne ne peut le refuser. Mais Ethereum n'a pas, je peux dire en quelque sorte, la même force de frappe qu'à Binance. Binance, elle détient un des grands échangeurs. Même CoinMarketCap appartient à Binance, ce titre-là. Trust Wallet appartient à Binance. Binance est en train d'acquérir beaucoup de choses. Or, Ethereum, c'est juste un projet crypto. Point final, et ils sont en train d'apporter l'innovation dans leur blockchain. Or, le BNB, en quelque sorte, elle a aussi sa blockchain comme Ethereum, d'accord? L'Ethereum n'a pas de mécanisme de burn et Ethereum est, je peux dire, minérable aujourd'hui la proof of stake. Ethereum est minérable, elle n'a pas de total supply. Or, au même moment, Binance a un total supply limité. Donc, et nous sommes en train de voir la différence. Vous êtes en train déjà de comprendre. Et aujourd'hui, Binance détient beaucoup d'atouts par rapport à la monnaie Ethereum. Mais nous sommes en train de voir Ethereum à 1800 $. Au même moment, nous sommes en train de voir le BNB à 305 $. Après tout ce que je viens de dire, vous-même regardez. Vous-même regardez. Est-ce que réellement, ce prix de 305 $ doit être comme cela? Je pense que c'est le contraire. C'est l'Ethereum c'est l'Ethereum qui doit être à 305 $. Et au moment où il fait la vidéo, et le BNB à 1800 $. Parce que le BNB a un échangeur, a un mécanisme de burn, a une limite. Elle est limitée en quelque sorte. Elle a un grand échangeur. Elle disponibilise de beaucoup de produits et de services. Au même moment, Ethereum a juste que sa blockchain avec son innovation. Or, le BNB a plus que ça. Donc, aujourd'hui, moi, personnellement, je dis, moi, je ne serais pas surpris si un jour, je vois la monnaie BNB à 1800 $. Oui, je ne serais pas surpris. Mais aussi, il y a aussi l'handicap. L'handicap, c'est quoi? C'est que s'il arrivait que l'échangeur Binance, le grand échangeur Binance, a un sérieux problème de liquidité ou manque de fonds ou se fait pirater ou bien c'est fini, ça veut dire simplement que la monnaie va dégringoler. Or, au même moment, Ethereum n'aura pas ce problème parce que Ethereum n'a pas un échangeur centralisé. Ethereum, c'est un projet. Donc, Ethereum, elle continue. Donc, vous êtes en train de voir le pour et le contre. Vous avez compris cette analyse. Donnez j'aime à la vidéo. Partagez la vidéo là au maximum. Et si vous voulez avoir plus d'analyse, plus d'informations, le premier lien en description de la vidéo. Et si vous voulez créer votre compte sur Binance, le deuxième lien en description de la vidéo, utilisez notre compte pour avoir plus d'avantages. Merci et à la prochaine vidéo. On se dit ciao.